dans votre Kando. Nous vous remercions pour votre attention à ces programmes sur Tropicana TV. Je me retrouve une fois de plus chez le prophète Mukungubila. Le prophète Mukungubila, l'homme de Dieu. Vous vous rappelez, nous avons fait une émission, deux numéros d'ailleurs, avec lui, au cours duquel il a parlé de la prophétie congolaise qui était entre guillemets en danger, hein, je mets ça entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple, il y a une nation, il y a des personnes qui voudraient s'accaparer de cette prophétie. Et ils brandissent cette prophétie partout où ils passent. C'est la raison pour laquelle ils ont ici et là des soutiens de certains décideurs de ce monde. Mais alors, lui, il s'est senti dans l'obligation en tant que le prophète de l'Éternel de pouvoir interpeller, de pouvoir dénoncer ce fait et ce qui a été fait lors de l'émission passée. Alors aujourd'hui, nous revenons encore le voir parce que le prophète avait beaucoup de choses à dire. Et vous savez qu'à la télévision, l'heure, dans le temps, la télévision marche avec le temps. Alors, étant donné que les minutes qui nous étaient accordées touchaient à la fin, nous n'avons pas pu, vraiment, le prophète n'a pas pu s'étendre sur les sujets. C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus le voir, parce que il a besoin de pouvoir s'étendre davantage. Non pas seulement lui, parce que nous avons reçu beaucoup de réactions, beaucoup de coups de fil. Vous êtes nombreux à nous avoir appelés pour nous dire que vous aurez aimé que le prophète approfondisse encore ces sujets dont il nous parlait, parce qu'il était quand même intéressant que le peuple puisse avoir des idées plus ou moins nettes en rapport avec cette question. Voilà, donc nous allons tout à l'heure reprendre cet entretien avec le prophète Mukungubila qui aujourd'hui est en jeans. Vous savez, il y a très longtemps qu'on l'a vu dans cette tenue. En tout cas, il est le seul à pouvoir nous expliquer ces changements brusques. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, nous sommes très heureux, comme je viens de l'annoncer aux téléspectateurs, que nous sommes revenus vous voir parce que il est quand même intéressant que vous puissiez vous étendre. On a senti que vous avez beaucoup de choses à dire au peuple de Dieu qui vous écoute. Alors, chaque fois que vous parlez, vous savez, le peuple bénéficie de beaucoup de choses, beaucoup de révélations. Votre dernière intervention était très suivie. Nous avons reçu beaucoup de réactions là-dessus. Donc, ma première question que je voudrais vous poser, c'est de vous demander de vous étendre encore, parce que l'émission de la fois passée s'est terminée d'une manière beaucoup plus brusque. Alors vous avez des choses à nous dire, vous allez donc continuer sur base de cette prophétie que vous étiez en train de nous expliquer. Mais avant que nous puissions toucher à ce point, je voudrais quand même, par curiosité, savoir comment et pourquoi êtes-vous aujourd'hui en jeans? Ah, merci mon frère journaliste, c'est parce que je porte souvent cette tenue quand je me sens beaucoup plus révolté par l'ambiance du milieu, là où je vis, là où vit les peuples qui m'entourent et avec lesquels je marche dans la terre des vivants. La situation est très préoccupante dans le pays. Très préoccupante, et la raison pour laquelle je crois que même ceux qui m'entourent sont habitués à me voir de cette manière-là quand je me sens très mal. Je te remercie pour m'avoir encore accordé le temps de pouvoir m'exprimer en quelques mots seulement. Et je pense être très bref. Parce que quand je porte les jeans, je me sens en brousse, je me sens lié à la terre de mes ancêtres. Beaucoup plus lié à la terre de mes ancêtres. Si je dois quitter cette tenue, c'est aller dans les kakis. Je me sens alors en ce moment-là beaucoup plus lié au Créateur.
Mais sinon alors, je reviens à l'habit de mes ancêtres, c'est le raffia. Donc, la tenue, c'est vrai, explique quelque chose d'une manière imagée, mais je me rapproche de la terre, et je me rapproche de mes ancêtres. Comme ça l'a porté au moins les Américains, quand ils se sentaient vraiment dans leur terre. Et c'est comme ça un berger, donc comme on appelle comment les noms, Mukengesi peut me rappeler. Les cow-boys. Cowboy, voilà, c'est cowboy. Il se sent plus proche du bétail. Alors, de la même manière, quand je porte ça, c'est vrai qu'il faut comprendre que la situation est préoccupante pour moi. Oui, bon, quant à la question qui vient de m'être posée, ce n'est pas une question comme telle. Tu m'accordes la grâce et je me sens heureux de pouvoir parler des choses que j'avais retenues. Mais j'avais sorti quand même un mot. J'avais cité deux groupes. Bien sûr, ce sont les groupes nazis. Il y a un monsieur du nom d'Hitler qui a terrorisé la planète tout entière. Et les intentions de ce monsieur, c'était d'exterminer tous les Noirs et tous les Juifs, s'il te plaît. Il faut que je martèle sur le mot. C'est dommage que nous, l'Occident, c'est-à-dire les Africains, qui sommes noirs, les nègres, les enfants de couche, sans exception aucune, même s'il y a eu métissage, mélange, avec d'autres races. C'est vraiment inintelligent de pouvoir penser certaines personnes qui se tapent la poitrine disant c'est nous qui sommes enfants de couche. Ça relève de l'illettrisme. Pas l'illettrisme spirituel cette fois-ci, mais de l'illettrisme tout court. Même si certains mouvements qui voudraient nuire le Congo sont soutenus même par des intellectuels éparpillés au travers le monde. Je regrette ce dérapage-là qui dénote de l'illettrisme. Accorde-moi plus de temps de pouvoir m'étendre. Allez-y, prophète. Je vais revenir au mot que j'ai lâché dans toutes mes interventions télévisées et des radios aussi. Donc, du coup, moi qui marchais sur les montagnes de Kalemi, dans les flancs de ces montagnes-là, ceux qui connaissent Kalemi, ils connaissent la route Makala. L'Éternel va me parler par l'entremise d'un homme que je prendrai pour un ange. J'ai marché avec les jeunes gens qui souvent sont à mes côtés. Et vous savez, Mukungubila, c'est toujours considéré comme patrimoine national. C'est-à-dire, quand je parle de la nation, je ne vois pas, au travers de ces mots, la tribu Balouba, d'où il vient. Ok? Que ce soit le Balouba du Katanga, que ce soit le Balouba du Kasaï, mais je me vois au travers la nation congolaise. Raison pour laquelle tu ne trouveras pas les Balouba autour de moi, mais par contre les jeunes gens qui proviennent de toutes les provinces. Et raison pour laquelle, quand je parlais de ce témoignage, l'homme qui m'avait rencontré, je ne vois pas l'opportunité de son intervention. Pour moi, c'était un ange qui m'était apparu, bien que je connais comment les anges m'apparaissent. Mais cette fois-là, c'est un homme que je prends pour un Congolais et dont le nom,
moi je ne pense pas avoir son nom. Mais si Mukeng était là, si Rocky était là, si Amis était là, fort heureusement Amis est toujours là, et ils doivent se rappeler Mouton Collé, Rocky dont je parle de l'Équateur, et l'autre du Kivu, l'autre du Kasaï, l'autre. Vous voyez que c'est toutes les provinces qui me gardent. Et je me sens heureux comme ça. Parce qu'aux côtés de moi, vous ne trouvez pas des oncles, des neveux. Mais par contre, il n'y a que le peuple congolais qui est à mes côtés et qui m'encadre. Et cet homme va m'apparaître. Il me salue. Il s'incline par respect. Il me dit, tu sais, il me dit prophète, tu sais pourquoi cette guerre vient d'éclater? C'est parce que les grands de cette planète voudraient anéantir l'étoile. J'ai fait un sourire, un beau sourire, parce que mon visage n'est pas très laid. Et j'ai acquiescé. Je n'avais pas répondu. Je ne pense pas avoir répondu à cet homme. Il dit, garde ça dans ton cœur. On parle, on avance des raisons. Il y a cette raison. Il y a situation de génocide. Il y a situation de les autres qui ont fait je ne sais quoi. Il y a tout ça. Ce n'est pas ça. Hein? La véritable raison, c'est l'étoile. On peut regarder en haut. On regarde à gauche, à droite. Nord, sud, ouest, est et ouest. Si on provoque des choses comme ça pour massacrer les gens, hein, et ils vont trouver l'étoile où? Parce que l'étoile se trouve en haut, plus loin de l'homme. Comment est-ce qu'on peut s'en accaparer? Et de la même manière, j'ai compris par la suite les attentats perpétrés contre ma personne. On ne peut pas compter moins de 5. Imagine-toi, crépitement d'armes. On en a entendu dans les quartiers, il n'y a pas une semaine. Tu sais ce que je suis devenu? Je suis le patrimoine national. Je n'ai sans fausse modestie. Je suis comme un œuf qu'on doit garder. Le peuple a besoin de ça. Est-ce que tu me suis bien? Très bien. Le peuple a besoin de ça. Ils ne doivent pas être distraits. Et je loue nos amis et ceux qui forment la police de nous avoir protégés cette fois-ci. Ils ont mis les assassins là en déroute. Qu'est-ce qu'on voudrait au juste? Et pourquoi on voudrait, comment on peut casser l'étoile? Elle est métallique, elle est faite de plastique, de matière plastique, ou comment? C'est autour de tout ça que je vais commencer à beaucoup réfléchir et que l'Éternel, ce jour-là, par le biais de cet homme-là, m'avait fait comprendre que c'est la guerre. À ceux qui ne sont pas éclairés, hein, et ils pensent à autre chose. Non, c'est l'étoile, parce que l'étoile va empêcher à ce que les pilleurs et les pillards de notre pays puissent continuer. Tu m'entends? Et parce que l'étoile
va permettre au peuple congolais de pouvoir se restaurer. Rappelle-toi ma réponse autour du projet des sociétés. De tous les candidats, j'étais le seul qui ait pu avoir des difficultés de pouvoir répondre. J'ai dit, on ne va pas présenter un projet de société à une société inexistante. Et pourquoi ces mots-là? Pour se moquer de mes compatriotes? Non. Ces mots-là, c'est pour faire comprendre à ceux qui enseignent la politique actuelle, disant, vous nous avez sapé. Vous avez sapé notre société. Elle n'existe plus et on ne se reconnaît plus. Aujourd'hui, les ennemis du Congo, au lieu que ce soit les étrangers, hein, c'est le peuple congolais lui-même qui est en train d'aider les étrangers à pouvoir massacrer les Congolais. Ça, c'est inadmissible. C'est inacceptable. J'avais dit, il ne faut pas faire mener une vie ou mener une politique. C'est la même chose. De pouvoir dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes impuissants parce que les grands ont décidé. La vie, elle est précieuse aussi pour les Congolais, comme elle est précieuse pour toutes les nations. Cette façon de penser, j'aimerais, comme tu m'avais posé la question, quelle attitude afficher, adopter. Il faut que le Congolais se prenne en charge, puisse se défendre. Vous comprenez? Et cela exige à ce que se défendre, ce n'est pas seulement avec un couteau. Ce n'est pas seulement avec une arme blanche ou arme à feu. Non. On commence d'abord par pouvoir s'exprimer. On parle. On fait ressortir. Et parce qu'un peuple se gère, même si on place des dirigeants, c'est le peuple qui se gère lui-même. C'est le peuple qui place les dirigeants. C'est de cette façon-là qu'il se gère lui-même, le peuple. Et s'il place les dirigeants, il est capable de demander aux dirigeants disant non, ça ne peut pas aller. Nous nous sentons maintenant en insécurité. Ça nous inquiète. Et c'est la raison pour laquelle le peuple congolais devrait au moins se prendre en charge et dire non à un criminel, pas les ménager, non. Je donne une réflexion autour de moi-même, autour de tous les attentats que j'ai connus, et cela au travers de ça, l'Éternel m'a fait comprendre ce qui se passe, et j'ai compris que ce n'est pas seulement dirigé contre ma personne, c'est dirigé contre le peuple congolais. Si aujourd'hui, on parvient à tuer les prophètes, c'est le peuple congolais qui est en deuil, et je ne sais même pas comment ça va se terminer ce deuil-là. Est-ce que tu me suis bien? Très bien. Je pense avoir m'être articulé de cette manière. J'ai dit, l'enfant que j'ai gardé dans ma maison, je l'ai perdu au moment où le pays n'était pas en guerre. Parce que nous venions de choisir les dirigeants. On ne peut pas dire qu'au même moment où on impose un processus de paix, c'est-à-dire un processus électoral, au même moment, il y a la guerre. Non, c'est incompatible. Mon enfant vient de mourir le temps où le pays
doit être compris comme étant dans l'état de paix. Et pourquoi cet enfant va mourir? Pourquoi? Aujourd'hui, comme ajoute à la mort de mon enfant, c'est le peuple qui est massacré par un criminel. Hein? Je crois que ça m'amène à pouvoir dire quelque chose pour que le peuple comprenne. Qu'est-ce que je voudrais faire comprendre? J'ai compris que les choses ne marchent pas comme il se doit. Et le peuple a raison de pouvoir se sentir en insécurité. Moi-même, je suis ce peuple-là. Vous m'avez entendu dire que Hitler avait décidé de pouvoir massacrer tous les Juifs et tous les Noirs. La raison. C'est très simple, j'avais enseigné. Je reviens maintenant au mot que j'ai lâché dans toutes mes prédications. J'avais dit, Hitler, tout comme ce mouvement en Amérique, un mouvement raciste qui a comme objectif d'enrayer la race noire et même les Juifs. Ku Klux Klan. Les Congolais doivent comprendre que c'est ce qui est monté. C'est ça l'esprit qui rentre dans tous ces criminels qui massacrent l'homme congolais. On a crié partout les génocides. Pour avoir la définition du génocide, il faut qu'on atteigne quel chiffre? De l'autre côté, 800 000. Mais dans ce pays, de l'autre côté, dans ce pays, plus même de 5 millions. Raison pour laquelle j'avais dit 6 millions. Et comme par coïncidence terrible, c'est les 6 millions que le monsieur là, de petite taille d'ailleurs, a massacré les peuples élus, le peuple d'Israël. 6 millions. Et maintenant, le peuple congolais va atteindre le même chiffre. Et je regarde Dieu, et maintenant c'est le complément du cœur. Qu'est-ce qui est comploté pour pouvoir? C'est trop que le génocide est déclaré. Le peuple congolais n'est pas du bétail, et ce sont des personnes. Et grave encore, quelles personnes? Le peuple élu. Le peuple congolais, la question qui m'était posée pendant le débat, sur ma politique, si je réussissais, quelle serait ma politique extérieure? J'avais dit, avant de penser à la politique étrangère, je vais me mettre au travail pour restaurer l'homme congolais. Et ça, c'est très facile pour moi, parce que j'ai le sacerdoce, c'est-à-dire la loi, qui doit gérer la vie tout entière de l'homme congolais, c'est-à-dire la politique. Est-ce que c'est compris? Très bien. En tant qu'homme de Dieu, je suis au complet en ce qui concerne la politique. Au grand complet. Et c'est la raison pour laquelle j'inviterai même mes frères, mes compatriotes, les acteurs politiques de ce pays, à pouvoir se rassembler autour de moi, que je leur parle. Le colis dont je suis porteur, ça ne me concerne pas moi seul, c'est pour le peuple congolais.
une fierté pour le Congo de nos ancêtres. C'est de cette manière-là que nous allons pouvoir mener une politique qu'il faut et que dans notre pays va s'exercer la politique qui soit la plus meilleure, qui sera prise pour modèle par toutes les nations. Ces mots, je les pèse. Que tous les acteurs politiques puissent m'accepter. Sans tenir compte de toutes les divergences d'opinions. Non, les opinions, on est libre. Mais dans cette optique, qu'ils puissent d'abord me comprendre. C'est de cette manière-là que je vais pouvoir restaurer l'homme congolais. Dès qu'il est restauré, je vois très mal comment les gens vont pouvoir se jouer de nous. Je crois que nous serons craints, nous serons respectés et dans le respect mutuel, nous allons pouvoir nous développer, travailler avec tous parce que nous sommes appelés à pouvoir vivre en harmonie avec toutes les nations. Pas se sentir toujours traqué par d'autres nations. Non. Et voilà, raison pour laquelle nous sommes obligés, je me sens dans l'obligation de pouvoir faire comprendre que ce que nous vivons, ce n'est pas ce qui a été. Tous les Noirs, sans exception aucune, je dis bien les Noirs purs, sans mélange. Nous appartenons à cette race. Et maintenant, voilà, les frères de l'autre côté nous mettent en conflit, nous achètent notre conscience. Et pour commencer à montrer que vous êtes comme ça, les autres sont comme ça, non, nous appartenons à cette race-là, noire, les nègres. Et l'homme congolais, je t'apprends, ne peut pas vouloir venir de Salomon. Non. Salomon, c'est un Israël. Est-ce que tu comprends? C'est l'Israël. Salomon, l'enfant de David, c'est Israël. Il est roi, les rois riches, les rois intelligents, les rois sages, oui. Mais nous n'avons pas besoin que Salomon nous engendre pour devenir au moins ce peuple puissant-là. Non. Comme voudraient nous faire comprendre les autres, nous sommes les frères à Israël parce que nous sommes les enfants, les Falachas et les... Excuse. Nous venons de Nimrod. Nous n'avons pas besoin de venir de Salomon. Que cette aliénation soit enlevée. J'aimerais rétablir les choses. Que cette aliénation soit enlevée. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans la même optique où l'on va se considérer être élancé. Mais pas être élancé chétif. Il faut être élancé, costaud, solide. Quand vous vous tapez comme ça, on sent. Voilà. Qui pourrait au moins se prévaloir être ce peuple-là, comme je le disais? J'ai pris pour exemple Mohamed Ali, qui ne voulait plus qu'on l'appelle Cassius Clay. Parce qu'étant révolté par l'injustice instaurée par l'homme sur cette terre, il a trouvé que nous avons connu l'esclavagisme d'une manière injuste. Il a quitté les terres d'Amérique pour venir
il a sollicité disant, moi je vais me battre avec mon adversaire, qui est piloté par les autres. Hein? Je vais me battre avec lui sur la terre de mes ancêtres. Ok? Et curieusement, il va choisir le Zaïre à l'époque, qui est le même Congo. Ça n'a pas changé. Ce sont les noms qui changent, mais c'est ce pays. Le pays de mes ancêtres, le pays de tes ancêtres, et toi, à moins que tu sois étranger. Je suis pas étranger. Tu es congolais. Je suis congolais des souches. Alors, il a choisi cette terre. Il a dit, je vais me battre avec toi sur les terres de mes ancêtres. Tu oublies qu'il est américain? Bien qu'on les appelle maintenant afro-américains, mais il est américain, mais il a dit, je ne suis pas américain, je suis africain. C'est ça ma souche. Il est venu avec lui, il l'a battu. Pourquoi? Il faut reconnaître que l'adversaire de Mohamed Ali avait de la musculature solide. Mais on appelle chez nous Luzanzo. À cause de ça, il a battu. Tu comprends ça? Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire savoir ceci. Le Congo, c'est l'Égypte. L'Égypte ancienne. Et c'est ça, ma prière, c'est que vous puissiez vous reconnaître qui vous êtes. Le Congo, c'est l'Égypte ancienne. Le Congo, c'est cette Éthiopie ancienne. Pas la simple, comment je dis, particule, comme l'Abyssinie. L'océan Atlantique que j'ai visité, avec Mathieu ici, s'appelait l'océan de l'Éthiopie. Regarde l'Abyssinie qui s'appelle l'Éthiopie aujourd'hui, et comment on va appeler l'océan de l'Éthiopie. Tu comprends? Donc, je crois qu'il y a nos frères qui ont tout chamboulé pour faire disparaître l'identité des gens. Et c'était fait de manière expresse. C'est à dessein. Hier ou avant-hier, je te répondais disant, nous sommes l'Occident. Ça t'a étonné. Alors que tu es intellectuel. Être journaliste, c'est comme un enseignant. Et qui est plus intellectuel qu'un enseignant? Je me demande. L'intellectuel, c'est qui? C'est l'enseignant. Les moniteurs que nous voyons, les professeurs que nous voyons, ce sont eux les véritables intellectuels. Ceux qui forment tous les cadres. Ceux qui fabriquent tous les secteurs. Et les journalistes aussi, c'est la continuation de ça. C'est l'océan de l'Éthiopie. Il faut que les Congolais comprennent et captent ça. C'est ça sa force. Il faut que tu saches d'où tu viens. Il ne faut pas que tu dises, moi je viens de Salomon. Non. Salomon, qui est Salomon? Et Paul Mukungubila qui est ici. Qui dit, c'est Jésus qui m'a engendré. Bien que mon père, Mwamba Mutombo, m'ait engendré. Hein? Mais je suis né politique, comme lui était né politique, Jésus. Vous qui avez les yeux, vous qui comprenez, vous qui êtes dans les mystiques, je vous donne maintenant les colis à pouvoir les présenter au devant de tous les devins. Allez leur demander qui est Paul Mukongoville. Est-ce que je suis différent de cet homme de Nazareth? Il y a vraiment
une inimitié entre moi et celui-là. Vous, les grands prieurs, jeûnez à partir d'aujourd'hui. Dès que vous m'aurez écouté, vous aurez vu sur le petit écran cet homme. Mets-toi en prière. Peut-être toute l'assemblée. Priez pour demander qui est Paul Congolais. Et tu comprendras qu'il n'y a pas de fierté à pouvoir dire, à pouvoir vous diviser, vous les Noirs, hein? Commencer à dire moi c'est ici, moi c'est ci. Non. Et grave encore, qu'on t'incite d'aller assassiner, d'aller massacrer tes frères. Ok? Ça c'est grave. Sous prétexte que moi j'appartiens, c'est nous. Puisque c'est dont se réclament ces gens, ils se réclament de pouvoir appartenir à Israël. Alors, qui suis-je, moi? Le Congolais, Paul Joseph Congolais. Tu peux dire, je ne te connais pas. Mais par la suite, je te promets que tu connaîtras de force qui je suis. Et tu connaîtras parce que ce peuple congolais, j'avais dit, c'est un peuple dirigeant, le peuple enseignant, parce que c'est par lui que l'Éternel Dieu va véhiculer le message dans le monde entier. Dans le monde entier. Et peut-être pourras-tu au moins me poser la question, pourquoi alors toutes ces humiliations? Ces humiliations, c'est ce que l'homme là, que je prends pour l'ange, m'avait dit à Calémie que la guerre éclate et parce qu'on voudrait anéantir l'étoile. Mes chers compatriotes, je vous révèle une vérité qui ne sera jamais cassée. Si vous me prenez sur mes paroles, vous risquez encore de regretter. Croyez-moi, parce que je vous ai toujours prévenu. Et si c'est autour de ça, alors voilà la raison pour laquelle je vous ai dit, approchez-moi, je vous parle, pas de fétiche, je vous parle de cette parole pure de l'Éternel Dieu avec la Bible, et vous n'y trouverez pas des accessoires pour faire le fétiche, il n'y en aura pas. Je vais vous parler seulement de la Bible. Peut-être au moment où j'aurai à vous parler, les miracles vont commencer, les prodiges à se produire, à éclater. Rien qu'avec la Bible. Je vais vous faire comprendre ce que vous êtes et je vais vous armer. C'est-à-dire vous donner la puissance de pouvoir. Dès que vous vous reconnaissez, vous comprendrez ce que vous êtes, vous comprendrez quel est votre rôle sur cette planète. Et les autres voudraient vous empêcher à pouvoir comprendre votre rôle. Et on est foutu en l'air maintenant. Vous voyez, c'est de cette manière que les ennemis veulent même minimiser par exemple l'armée. Alors que l'armée est forte. Minimiser, c'est une façon de pouvoir vous déstabiliser. Que vous n'êtes pas capable. Ne pas être capable contre un criminel qui voudrait piétiner les lois. C'est à peine que nous venons de lire les dirigeants. Alors, le pouvoir est là. Comment est-ce qu'il peut pouvoir narguer les... Non. L'armée est forte. Notre armée est forte. L'armée, je parle de l'armée congolaise, hein, pas de mélange. L'armée congolaise, à elle seule, elle est forte. Il suffit qu'elle se reconnaisse, qu'elle comprenne ce qu'elle est. Et ça suffit. Pas de fétiche. Si vous faites des fétiches, Dieu va dire, hein, vous ressemblez à vos ennemis alors. Et là, je n'agirai pas moi l'Éternel Dieu. Ne leur ressemblez pas. Restez mes enfants. Parce que l'armée congolaise, je vous révèle ça, l'armée congolaise, c'est l'armée de l'Éternel Dieu. Peut-être nos militaires vont se sentir bien. Et si vous ne comprenez pas, approchez. Vous, l'armée congolaise, sur toute la planète, c'est vous qui êtes l'armée de l'Éternel Dieu. Ici, je suis comme un homme
qui est en rage. Je suis en train de crier, mais sans être entendu. Je le répète, je maintiens ça, je maintiendrai ça. L'armée congolaise, vous qui formez notre armée, aujourd'hui, sans tenir compte du degré, des niveaux qu'on peut vous donner, mais moi je vous dis, vous appartenez à cette armée de l'Éternel Dieu. Alors, ce n'est pas une armée qu'on peut dénigrer comme ça, traiter avec mépris, non. C'est une armée qui peut servir ce peuple, qui peut servir cette nation. Je reviens un peu à Salomon. Salomon auquel on voudrait s'attacher. Parce que nos voisins qui nous maltraitent, qui veulent s'accaparer de nos terres, sous prétexte que c'est Dieu qui... c'est dans la volonté de Dieu. Je vous rappelle un peu, si vous êtes les enfants de Dieu, comme vous voudriez faire comprendre aux autres, Jésus avait dit ceci, en Jean 16, verset 1, Jean 16, verset 1 jusqu'à 4. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les avais dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Ce n'est pas étonnant qu'on ait massacré pendant tous ces âges les enfants appartenant réellement à ces dieux-là. Et les ennemis viennent sous le nom de Dieu pour commencer à les massacrer. Voilà ce que fait les peuples ennemis au peuple congolais. C'est pas cette occasion que... Ce n'est pas pour faire la publicité de mon frère qui est congolais, Rino Vumbi. Non. Il a chanté ce qui m'a pu pénétrer, parce que il s'est rallié à mes enseignements pour comprendre ce qu'il y a. Que le peuple congolais, c'est le deuxième cœur après Israël. Le Dieu d'Israël, c'est le peuple, c'est le Dieu du Congo. C'est ce que Rino Vumbi a chanté. Bien qu'il n'ait pas expliqué profondément ce que j'ai expliqué. Mais ça suffit. Moi, j'aurais souhaité à l'époque, quand je disais, tous les journalistes du pays, tous les musiciens de notre pays, moi, j'aurais souhaité qu'ils se réunissent et que je leur enseigne ce qu'il faut, la manière de travailler et la manière de pouvoir chanter. Qu'on ne chante pas comme ça, à longueur de journée, aller jusqu'à se déshabiller, on est en train de maudire le pays. C'est trop grave, ça. On doit mettre fin à ça. Et les ennemis, ça leur fait plaisir, parce que vous êtes en train de maudire, vous les musiciens, de maudire nos terres, les terres de nos ancêtres. Les ennemis, ça leur fait plaisir. Vous voyez, ils vous encouragent même, en vous donnant de l'argent. Chantez, déshabillez ces filles. Et je vous dis, ce n'est plus le temps. Les moments sont difficiles, mais ce n'est plus le temps. Vous me voyez, je n'ai pas envie de porter la tenue ministre, ni les costumes. J'aimerais rester avec ceux qui souffrent comme ça. Avec ça, je peux me coucher sur le tapis. Je ne vais pas me prélasser dans de beaux lits, si je porte ça. Parce que cette tenue est propre pour se rouler même sur terre. Pour s'asseoir à même le sol. Et un moment comme celui-ci, où nos compatriotes souffrent, moi je pense que ce serait même un moment où les musiciens arrêteraient un peu la danse.
pour réfléchir sur le pays. Mais les ennemis, ils vous encouragent à pouvoir distraire le peuple. Comme si on devrait être dans la joie au moment où ton frère est en train de mourir. Ta soeur est en train d'être violée. Donc tu vois que c'est grave, c'est ce qui me révolte. Mais, quand cela ne tienne, hein, l'Éternel Dieu est debout, nous ne serons jamais, jamais distraits, nous. Puisque quand on se laisse distraire, l'histoire sera tracée, que ce soit dans l'humiliation ou bien dans une vie de volupté. Donc, si nous menons la vie aujourd'hui, sachez qu'on parlera après, on en parlera. La vie que nous menons sur cette planète trace une histoire. Et Congolais, réfléchissez. Vous allez tracer quelle histoire que nous allons léguer à nos enfants? Nous avons légué l'histoire d'humiliation. Qu'au moment où on nous massacrait, nous on dansait, on chantait. Et on dansait nus. Non. Il faut revenir à la raison. Et parce que j'aimerais vous révéler ce qu'on vous a enlevé. L'image que vous avez aujourd'hui du monde, la vue sur l'échelle mondiale, ce n'est pas la véritable image. Aujourd'hui, nous voyons l'outre-mer qui nous communique. Mais ce qu'il est en train de nous communiquer, c'est nous qui leur avons communiqué ça. C'est-à-dire la civilisation la plus ancienne, celle de l'Égypte. Et raison pour laquelle j'ai dit, il est inutile de pouvoir vouloir s'enraciner sur Salomon. Non. Salomon, tu connais les races? Noé a donné naissance aux 3 enfants. C'est qui et qui, Moukeng? Japhet. Sem. Cham. Vous comprenez? Et nous venons de Cham. C'est Cham qui a engendré Couche, dont on se réclame. Tandis que Japhet, c'est l'homme blanc. Sem, c'est l'homme à la couleur rouge ou à la peau basanée. C'est de là où est issu Jésus. Mais nous, c'est Cham. Et or, le nom qui ressort, ce n'est pas le nom de Cham, c'est le nom de Couche. Pourquoi? Parce que Couche a engendré un homme puissant qui a fait trembler toute la terre. Tu me suis bien? Et c'est ça, Nimrod. Nous sommes de ce sang-là. Quand Jésus enseignait, il faisait allusion à ça. Que comme vous n'avez pas prêté attention à ça, ça retourne là-bas. C'est un peu la restitution. Ce n'est pas que c'était nouveau. Non. Je me suis bien. Quand Jésus disait en Matthieu 21, verset 43, il disait quoi? C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Cette nation, ça doit revenir aux enfants de Couche. Or, les enfants de Couche, c'est justement eux qui sont les grands de ce monde. Et à qui appartient au moins cette royauté, cette prédominance sur cette planète? On nous parle aujourd'hui, quand on parle pour anéantir l'homme noir, on parle avec fierté, et on nous parle des intellectuels européens par exemple. Hein? Je cite pour exemple Thalès, Eudoxe, Pythagore, ce qui est Solon, Platon. Donc, ces gens-là qu'on cite avec
du monde grec. Ils ont été enseignés par les Noirs. Si vous voulez, pour vous embellir leur terme, nègres. Ce sont les nègres qui leur ont enseigné la civilisation, qui leur ont enseigné, s'il vous plaît, l'astronomie, la géométrie, l'écriture, la médecine, les théorèmes de mathématiques, la navigation, tout. C'est nous les nègres, j'embellis un peu les mots, les nègres qui avons enseigné tous ces intellectuels européens. Et c'est avec raison que ce qui Jean-François va confirmer les affirmations de tous les historiens européens, anciens bien sûr. Ceci va de quoi? De la philosophie et de la science qu'ils ont reçu de ces nègres-là. Est-ce que c'est compris? L'homme blanc a été enseigné par nous. Alors, on n'est pas petit. Maintenant, il faut se demander, ça vient d'où? Le Congo, tu les trouves partout, les Congolais, en Amérique. C'est pas ça? Dans les histoires de NASA. Hein? En Afrique du Sud. Et surtout en ce qui concerne la médecine humaine. Donc, partout, en Allemagne, c'est eux qui enseignent. Le noir, les nègres, et pour ne pas faire le mélange, les nègres congolais. Pour être plus précis. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit ma politique extérieure, c'est de pouvoir restaurer d'abord l'homme congolais, faire venir tous ceux qui nous ont quittés, qui reviennent pour instruire maintenant leur peuple. Et après, on verra maintenant ce qui va s'en suivre s'il y aura exode. Je ne pense pas. Il y aura exode parce que nous avons tout ici. Et maintenant, aujourd'hui, être humilié, ça vient d'où? Tu comprends? Qu'au centre de l'Afrique, il se trouve un homme. L'homme que Dieu a créé à l'origine. Et c'est l'homme qui a formé la planète, presque. Si on dit c'est le berceau, ah oui, mais c'est l'Afrique centrale. Et au cœur de cette Afrique centrale, c'est le Congo. Raison pour laquelle vous entendez les autres pays dire, qu'ils soient africains ou européens, que ça doit partir du Congo. Si nous voudrions que la planète soit pacifiée, il faut rechercher que la paix, véritable, réelle, puisse s'instaurer au Congo. Alors toute la planète va connaître le bonheur. Tant que le Congo n'aura pas les possibilités, et parce que les ennemis ne veulent pas de cela, je crois que la planète restera en secousse. Je me suis fait comprendre quand même. Très bien. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, quand il me demandait dans les conclusions, si tu peux m'accorder, je vois que vous brûlez déjà, de pouvoir me dire, ça suffit. Oui, parce que nous sommes presque à la fin, vraiment. Il nous reste juste 3 minutes. Ah là là. Donc voilà, la conclusion. Oui. Alors, en conclusion, mais je vais donner la conclusion, mais pas avec grande satisfaction. En conclusion, comme il nous manque du temps, Oui. j'aimerais que les Congolais, mes compatriotes, comprennent que la seule solution pour le moment, c'est de pouvoir donner les possibilités à l'homme de Dieu de pouvoir enseigner le peuple. Ensemble avec les autorités et avec le peuple lui-même, que nous puissions, dans les soucis, de pouvoir voir restaurer, pour voir s'instaurer la paix. Donc,
il faut qu'on essaye d'inculquer dans tous les Congolais leur histoire, qu'ils comprennent ce qu'ils sont et leur communiquer les moyens de pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est par là que nous allons redevenir ce qu'on avait été, plus puissants. Comme nous appartenons à cette progéniture de Nimrod. Et moi, je crois que c'est le seul moyen, parce que, bon, il y a de l'avarice dans cette histoire de l'audiovisuel, alors c'est le seul moyen de pouvoir récupérer et de pouvoir mettre fin à toutes ces humiliations. Je vous rassure, moi, en tant que prophète, si vous me prenez au mot, le peuple, le tout petit peuple qui nous entoure et qui nous met très mal à l'aise, on va arrêter, je crois, à toutes les tentatives de ce qu'ils veulent faire. Mais si je ne suis pas compris, c'est le pire qui va arriver. Puisque le complot, au fait, c'est à un niveau plus haut. Voilà. Merci beaucoup. En fait, j'espère que je ne vous ai pas arraché la parole. Oui, mais je peux dire, parce que l'audiovisuel, c'est vous. Donc vous m'avez arraché la parole, parce que c'est vrai que je voudrais être bref, mais il y a beaucoup à dire à mon peuple, pour qu'ils comprennent que il n'y a pas moyen de pouvoir se sortir de l'étreinte de l'ennemi sans pouvoir se réconcilier avec Dieu. C'est pratiquement impossible. Il faut qu'on me comprenne de haut en bas que pour pouvoir se restaurer, et c'est ce qui nous permettra, ce que nous puissions nous développer, il faut nécessairement qu'on se réconcilie avec Dieu. Et il ne faut pas que quelqu'un nous distrait pour dire, oh, il y a... vous voyez, vous pouvez m'accorder encore 5 minutes. Nous sommes à la fin de la cassette, malheureusement. Oui, donc vous parlerez, oui, ça va s'interrompre. Je peux ajouter quelque chose. Oui. Alors, il y a... vous voyez, j'aimerais arracher ce que ce peuple qui voudrait meurtrir le peuple, qui parlait de la taille pour arracher notre prophétie. Ce peuple-là devrait comprendre que le peuple congolais, c'est le peuple qui avait été trouvé comme remplissant les critères du colonisateur, qui recherchait en fait de pouvoir aller faire les travaux, effectuer des travaux en Amérique, dans les plantations. Les critères qui étaient recherchés avaient coïncidé avec l'homme congolais. L'homme congolais, pourquoi? D'abord, il était géant, élancé, et pas élancé chétif par rapport aux autres. Vous comprenez? C'est un peuple, on considère aussi la gencive, quoi, la dentition, parce que c'est lié à la solidité du corps. Et parce que il y a quelque chose que les ennemis avaient oublié, puisque certains de nos ennemis, la plupart, ce sont des bergers. Oui, des bergers, c'est-à-dire ce sont des nomades. Et les gens qui ne savent pas cultiver. Et on peut cultiver comment? Puisque quand on occupe des déserts, quelqu'un qui cultive, c'est celui qui vit au moins la terre irriguée, drainée, comme c'est le cas avec l'Égypte. Bien sûr, en Égypte, il y avait aussi les groupes de nomades, les nilotiques dont j'ai parlé. Les nilotiques, au fait, c'est nous tous. Et nous, les véritables, c'est nous. Parce qu'on cultivait toute la contrée, à partir de la basse Égypte jusqu'à Haute-Égypte. Haute-Égypte, c'est ce que nous occupons, nous. Surtout moi qui sors du Katanga, c'est là où se trouve même la source du Nil. Donc, vous voyez que nous sommes des cultivateurs. Or, pour un cultivateur, il lui est demandé d'être solide. On regardait même des mollets. Et quand il n'a pas de mollets, pour les colonisateurs, ils mettaient à côté. Or, de ce peuple ici que je vois, j'ai marché ici,
je me suis quand même... Je suis arrivé très loin, hein, en Zambie, en Tanzanie, au Burundi. Mais j'ai trouvé que le peuple congolais, c'est le peuple costaud, géant, costaud, et qui a des mollets. Parce que c'est très important ça. La dentition, les mollets. Quand tu n'as pas de mollets, les colonisateurs te mettent à côté. Demandez à nos vieux, ils vous diront ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, les mollets, pourquoi? Parce que c'était des cultivateurs. Et on ne pouvait pas prendre un nomade qui ne faisait que marcher. Et moi, je crois que c'est ça les critères qui étaient. C'est la raison pour laquelle la plupart de ceux qui étaient vendus, c'était des Congolais, de la RDC. Tu sais ça, je crois. Hein? La preuve, Mohamed Ali est venu, on m'a dit que nos racines, c'est ici. Tu comprends que il n'y a pas match. Quand on dit, les groupes lancés, c'est le Congolais qui était le plus vendu. Et aujourd'hui, je peux dire que l'Amérique, quand on parle des Afro-Américains, c'est eux. Voilà. Voilà. Je ne sais même plus dire quoi que ce soit. Je ne sais même plus si on a un peu de temps là. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous terminons cette émission. De vous faites insatisfait par rapport au temps, mais on aura encore d'autres occasions où on pourra le revoir, l'interroger pour qu'il s'explique toujours sur cette question de la prophétie. De notre part, nous avons encore aussi quelques questions. Hein. Si jamais on pourrait encore avoir l'occasion de le voir, on lui poserait par exemple cette question. Lui qui s'enseigne sur la Bible dans son message, dans la Bible on voit aussi une certaine théorie des chiffres. Le peuple d'Israël devait faire 70 ans en exil, il devait faire 430 ans en esclavagisme en Égypte. Et nous, le peuple congolais, y a-t-il aussi un timing comme ça arrêté par rapport à cette propos? Alors,